cette connotation islamophobe. Et puis j'étais à votre antenne, par respect pour vous, je réserve aussi ma réaction, c'est quand même normal. Alors justement, le procureur dit que parmi les pistes envisagées, il y a celle d'un acte islamophobe. J'ai vu précisément, et c'est cette information que je voulais avoir, ça fait partie des pistes qui sont envisagées. C'est un signe de plus, ça peut toucher des mosquées, ça a touché vendredi un lycée, c'est un signe de plus de ce qu'on voit, c'est l'ensauvagement radical de la France. Je voudrais juste qu'on comprenne... C'est l'ensauvagement général Wauquiez, ou c'est un climat islamophobe, en l'occurrence en France, qui aurait créé, participé cet événement? Ah non, pardon, mais vendredi, ça n'était pas un attentat islamophobe. Lola et Philippines n'étaient pas un attentat islamophobe. Là, on a un attentat islamophobe. De quoi on parle? On parle d'un pays qui est aujourd'hui le pays d'Europe dans lequel il y a le plus d'agressions. Nous sommes devenus le pays d'Europe qui est un des pays les plus violents. Et ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, on passe des seuils. Saint-Ouen, où on ferme une école pour laisser vivre un point de deal, les attaques au couteau, les tirs à la Kalachnikov contre des prisons, cette attaque meurtrière au sein d'une mosquée, tout le monde est touché, tous les lieux, il n'y a plus aucune exception. Et moi, mon raisonnement, il est assez simple. C'est qu'on n'y arrivera pas avec des mots, on n'y arrivera pas en appliquant les recettes antérieures, il y a besoin d'une profonde rupture. Mais est-ce que ce matin, vous apportez votre soutien aux musulmans de France? Ça va de soi, c'est un crime ignoble. De la même manière que je dénonce l'antisémitisme, de la même manière je dénonce l'islamophobie, ça va de soi, je ne comprends même pas votre question. Donc il y a de l'islamophobie en France? Enfin, c'est une évidence. De la même manière qu'il y a de l'antisémitisme en France, de la même manière qu'il y a un racisme anti-blanc, on a affaire à une société dans laquelle nous n'arrivons plus à faire respecter la sécurité et l'ordre. Et ça ne va pas en s'améliorant, ça se dégrade. La France Insoumise appelle un rassemblement place de la République pour soutenir les musulmans de France ce soir. Vous irez manifester, Laurent Wauquiez? Je ne vais pas manifester avec la France Insoumise, n'en soyez pas surpris, parce que je ne suis pas dupe de leur double discours. Je n'ai pas oublié que Jean-Luc Mélenchon a fait une affiche contre Cyril Hanouna qui reprenait tous les codes des affiches nazies. Donc la France Insoumise qui alimente la haine contre les Juifs, la France Insoumise qui traite nos policiers et nos gendarmes de criminels, non, ne soyez pas surpris, mais je ne m'acoquine pas avec ces gens-là. Parce que je pense qu'ils ont une lourde responsabilité dans ce qui se passe. Après, le sujet, c'est pas de commenter, le sujet, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on entend juste au passage déjà dans vos mots qu'il y a une forme de faillite de l'État, et en l'occurrence donc du ministre de l'Intérieur, si la situation se dégrade de jour en jour à vos yeux en France. Alors elle nommé Bruno Retailleau, qui est aussi votre concurrent pour cette présidence, cette course à la présidence pour les Républicains. Bah, on constate tous qu'on a un climat d'insécurité qui va en se dégradant. Enfin, je ne dis rien de neuf sur ce plateau. Tout le monde voit la difficulté du travail qui a été mené pour établir la sécurité. Et la France est moins sûre avec quelques mois de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qu'avant qu'il n'arrive au ministère de l'Intérieur? Ne soyons pas caricaturaux. On est sur une tendance longue d'installation de l'ensauvagement dans notre pays. Si nous voulons redresser ça, il faut des ruptures qui sont profondes. Qu'est-ce que je préconise? Aujourd'hui, nous avons une politique pénale qui n'intervient uniquement au moment des multirécidivistes. C'est-à-dire qu'on laisse des gens être délinquants plusieurs fois, sans jamais faire de sanctions en France. La politique dans d'autres pays, par exemple les Pays-Bas, c'est l'exact inverse. Dès le début, on impose des peines de prison, y compris courtes. Ce que je souhaite, c'est une rupture totale dans notre politique pénale. Et que nous puissions basculer dans un système où on sanctionne dès le premier délit, y compris pour des courtes peines de prison. Est-ce que c'est pas ce que Bruno Retailleau veut mettre en place au ministère de l'Intérieur? Oui, mais moi, ce qui me frappe par contre, et ça me préoccupe, c'est que je constate que dans le gouvernement, il n'y a rien qui bouge. Et ce qui me préoccupe, c'est que je vois avec François Bayrou une forme d'immobilisme s'installer. François Bayrou fait des grands discours sur la submersion migratoire, il n'y a eu aucune loi. On a eu des grands discours sur l'interdiction du voile dans le sport. Je suis en pression contre le Premier ministre parce qu'il m'a lui-même expliqué que finalement, il ne souhaitait plus avancer sur ces sujets. Sur les prisons, il y a la création de places de prison avec des préfabriqués, il y a les prisons de haute sécurité qui vont être mises en place cet été, ça bouge un peu. Un peu, vous l'avez très bien dit. Un peu. Et ce dont je pense, c'est qu'on a besoin que ça bouge beaucoup. Que ce dont on a besoin, c'est un vrai projet de rupture. On parle des prisons. Notre pays, je vous l'ai dit, est aujourd'hui le pays d'Europe où il y a le plus d'agressions. Il faut bien qu'on comprenne ça. Le pays d'Europe où il y a le plus d'agressions. Concrètement, La France vous avez peur aujourd'hui. pour vos enfants dans la rue quand on vous entend? Mais vous n'avez pas peur, vous? Vous pensez que ceux qui nous écoutent n'ont pas peur? Vous vous rendez compte ce dont on parle? Dans ma région, j'ai eu le meurtre de Thomas, à Crépol. Sortir d'un bal de village. Moi, mes enfants vont à des bals en Haute-Loire. C'est un bal de village, dans un petit territoire. Vous vous retrouvez avec un fils qui est poignardé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le 14e arrondissement? Bien sûr que les Français ont peur avec raison, parce qu'ils voient très bien qu'on ne contrôle plus la situation. Vous parlez d'immobilisme. Mais dans le
Bayrou. C'est-à-dire très concrètement, vous jugez que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est immobile ou impuissant? Ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de reprendre suffisamment la main sur ces questions de sécurité. Et qu'il y a trop de bâtons dans les roues dans l'action du ministère de l'Intérieur. Et moi, mon travail, parce que j'ai cette liberté, parce que je ne dois rien à François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est de mettre la pression pour que les choses bougent. Mais qu'est-ce Prenons qu'on des doit à exemples. François Bayrou et Emmanuel Macron, Bruno Retailleau? Quand vous êtes au gouvernement, ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Quand vous êtes dans un gouvernement, il y a une règle que Jean-Pierre Chevènement avait parfaitement exprimée. Vous respectez le Premier ministre, vous ne le critiquez pas. Vous ne critiquez pas le président de la République et c'est normal. Et je n'attends pas ça de nos ministres. C'est logique, ils ont fait ce choix. Moi, j'ai fait le choix de rester libre. Ce qui me permet de dire quand ça ne va pas. On a par exemple un sujet sur lequel je voudrais qu'on puisse parler ensemble. Aujourd'hui, on voit dans notre pays s'installer l'entrisme des frères musulmans, avec une problématique d'intégrisme lourde qui est en train de saper les fondements de la République. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait rendre public, dans quelques jours, un rapport qui était confidentiel jusque-là, dans lequel, effectivement, on dénonce, je cite, les personnes qui ont fait ce rapport, une organisation et un mode opératoire qui vise à faire basculer tout un territoire dans la charia, des petites enclaves, un mode opératoire qui s'appuie sur des associations sportives ou culturelles. Il y aurait 130 à 140 lieux de culte musulmans affiliés à ces organisations. Ça, c'est le rapport. Il a dit qu'il en ferait sa priorité, le ministre de l'Intérieur. Oui, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Qu'est-ce que vous réclamez? Faire ce qu'on s'est dit. Je considère qu'à l'image d'autres pays, nous avons maintenant le devoir de classer les frères musulmans en organisation terroriste. Dernière, le travail qui doit être mené, Ça vous c'est demandez un au ministre travail. de l'Intérieur de le faire? Je demande qu'on puisse organiser ça maintenant et que ce soit classé en organisation terroriste. C'est une responsabilité de la place Beauvau. Donc elle doit être dissolue? Attendez, dissoute. vous me permettez d'aller jusqu'au bout et je répondrai ensuite à vos questions. Le classement des frères musulmans comme organisation terroriste, ce qui a été fait par d'autres pays, doit s'accompagner derrière de l'interdiction des organisations qui sont affiliées aux frères musulmans sur notre sol. Oui, parce que nulle part, c'est marqué frères musulmans, on le sait, c'est une idéologie. Est-ce qu'on peut le combattre en disant on dissout les frères musulmans? Si je peux aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. Vous classez organisation terroriste l'organisation des frères musulmans. Vous interdisez les organisations qui sont rattachées aux frères musulmans et vous enclenchez la dissolution, notamment du mouvement musulman de France qui a pris la suite de l'UOIF. Nous n'avons que trop tardé sur ces sujets. Mais on sait François Fillon, à l'époque, avait déjà tiré des sonnettes d'alarme. Ça, c'est une démarche systématique qu'on doit mener maintenant. C'est la dissolution de ces organisations. Pour moi, la première, c'est ce mouvement musulman de France qui a pris la suite de l'UOIF. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je sais que ces mouvements seraient créés sous un autre nom. Enfin, c'est irréaliste de vouloir supprimer ce type de Pardon? mouvement. Pourquoi c'est tyrannie? C'est tyrannie De recréer sous votre nom très rapidement. Eh bien, vous les dissolvez. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est l'apologie de l'impossibilisme. On ne peut rien faire. On est donc là, passif, et on contemple l'installation de l'intégrisme à l'intérieur de nos quartiers. C'est ça ce que vous proposez? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a jamais de fatalité. Vous devez inlassablement chercher des solutions. Ce qui est la fatalité, c'est le fait de se contenter de dire et de ne pas faire. Il y a des actes qui sont possibles. Dissoudre le mouvement musulman de France, par le passé, plusieurs politiques l'avaient demandé. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Ça permettrait de fermer un certain nombre de mosquées qui sont sous l'emprise des frères musulmans. Ça permettrait de lutter contre des réseaux de financement occulte. Ça permettrait de dissoudre des organisations qui sont dans l'orbite des frères musulmans. Maintenant, il faut qu'on passe à l'offensive. On ne peut pas juste se contenter de rapports et d'être spectateur de ce qui se passe. Nous devons agir. Et pour moi, c'est toujours la même ligne directrice. Si on veut remettre notre pays dans la bonne direction, il faut assumer un travail de rupture. Mais franchement, vous avez un doute sur la volonté de Bruno Retailleau de s'en prendre aux frères musulmans? Non, mais précisément, ce que je pense, c'est qu'on doit agir maintenant. On doit agir, vous l'avez dit, ça fait quand même maintenant plusieurs mois. Je suis favorable à ce qu'on passe maintenant à des actes. Et c'est pour ça que je souhaite cette dissolution du mouvement des musulmans de France. Il y a une autre proposition que vous avez faite, qui a fait beaucoup réagir, et notamment le ministre de l'Intérieur, c'est la volonté d'envoyer les OQTF les plus dangereuses, les personnes sous OQTF les plus dangereuses, dans un centre de rétention qui serait à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le ministre de l'Intérieur, donc Bruno Retailleau, qui est aussi votre adversaire pour la présidence des Républicains. Je n'ai pas d'adversaire dans ma famille politique. C'est très important pour moi. Votre compétiteur, là. Oui, C'est-à-dire qu'avec les mots que vous venez d'employer, Laurent Wauquiez, c'est quand même difficile de dire que Bruno Retailleau n'est pas un adversaire, vous êtes extrêmement dur. mais pas du tout. Ce que je cherche, c'est à aider à ce qu'ils réussissent. Non, mais pardon, ça vous fait rire. Moi, l'insécurité ne fait pas rire. Non, mais vous avez des propos qui sapent son action Non, pas du tout. constamment. Il faut bien qu'on comprenne quelle est la situation. Nous avons décidé d'intervenir dans un gouvernement pour épargner à notre pays le chaos. C'est une décision qui n'était pas facile à prendre pour la